Shima. On attend le son du piano. Alors bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, vu que j'ai la parenthèse pour le faire, n'est-ce pas? J'en profite pour vous annoncer que vous allez chanter aussi. Alors peut-être pas tout de suite, on va voir, mais mais ça ne saurait tarder. On va faire 2 chansons en créole. Et j'ai entendu du créole déjà dans la salle, donc ça y est, vous y êtes. On y est. Feshima, feshima la sa, feshima, feshima la, feshima, feshima la sa, feshima, feshima la sa, feshima, 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 shima la sa, feshima. Jour vive avant, oui c'est mou qui décolle lumière, envahit toute vie, les anges disent c'est qui le plus fort. Où sentez-vous léger, ou envie chanter, ou envie danser, ou envie voisin, et en tout belle, même si les gros la plie en ciel. Savez ça, c'est l'homme ou la qui guide nous. Savez ça, c'est l'homme ou la qui guide nous. Savez ça, c'est l'homme ou la qui guide nous. Savez ça, c'est l'homme ou la qui guide nous. On joue après la pluie, aussi mes graines y ont fleuri, comprendre ça y en l'esprit, c'est ça qui a force pour grandir. Ou pas même savez si ça n'y a un sens, mais c'est jeudi. Ou dit en j'allais se réfléchir, bon fait ça tient au moins qu'à dire. Savez ça, c'est l'homme ou la qui de nous. Savez ça, c'est l'homme ou la qui de nous. Savez ça, c'est l'homme ou la qui de nous. Savez ça, c'est l'homme ou la qui de nous. Passez nous qu'à passer, allez. 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 Passez nous qu'à passer. Feshima, feshima la sa, feshima, 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 feshima la sa, feshima, feshima la sa, feshima, 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 shima la sa, feshima, shima la sa. Ce qui veut dire mon chemin. Je fais mon chemin en fait. Feshima, shima la sa, feshima, shima la sa. À vous, feshima. C'est beau, feshima. 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 Shima. Shima la sa.
chemin, fais chemin, fais chemin. Merci. C'était improvisé, mais peu importe. Vous avez joué le jeu, merci. Est-ce que ça va toujours? Alors, dans le morceau précédent, je parlais du fait que dans la vie, ça nous arrive d'avoir des doutes, plein de doutes, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, mais je me dis, allez, on y va de toute façon. Voilà, la vie aussi offre ce choix de pouvoir aller de l'avant, pas à pas, à son rythme, mais de faire ce qu'on peut. Donc voilà ce que c'était que ce Chimalassa, et le suivant s'appelle Fort en Didan. Alors, Fort en Didan, tu peux me donner juste la note s'il te plaît? Alors, je vais chanter Fort en Didan, et vous allez répondre Fort en Didan. On fait un essai? Vous êtes prêts? Ok, on fait un essai, on teste. J'ai un peu de mal à vous voir en fait, donc du coup Est-ce que c'est possible d'éclairer un peu le public? Non? Ce n'est pas possible. Ah, mais je vois un petit peu mieux. Merci, super. Alors, Fort en Didan. C'est génial, un peu plus fort. Mais c'est super. Fort en Didan. Fort en Didan. Fort en Didan. Fort en Didan. Super, on y va. Zola, gagne monsieur, pas non et qu'a fait la manche de Rola, mais Zola, ça fait que j'arrive et moi non, de faire des beats comme ça. Zola, femme la panique, monte qu'à sauter, mater comme ça, mais Zola, pas fait ci, pas fait ça, ça t'est qui moi, mais y'a pas vous, alors goûter, ou chamoun peut battre, mais ou pas qu'à goûter, yo, pas sous fort en disant. L'esprit à mon fermé, ou pas qu'à chipper ou fort, dis donc. Si c'est ri ou besoin ri ou café sans souci ou fort, dis donc. Si c'est ligne en cachet, ou pas que j'en la tue ou fort, dis donc. 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 Zola, en pas qu'à quoi ou qu'arriver, la vie arrête, c'est comme ça. Zola, rete ou là ou pas savoir, ça une idée, voilà. Zola, pas rêver toi, petit ma fille, ou peut qu'arriver juste là. Zola, pas fait ci, pas fait ça, ça t'est que moi, mais y'a pas vous, alors goûtez. Pour chaque pédale, mais ou pas qu'à goûter, yo, pas sous foi en disant. L'esprit à mon fermé, ou pas qu'à chipper ou fort en disant. Si c'est ri ou besoin ri ou café sans souci ou fort en disant. Si c'est ligne en cachet, ou pas que j'en la tue ou fort en disant. 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 Vous êtes super. Tic-tac, tic-tac, dans la car oulé, Tiki-tiki-tac, l'air avancé, laisse parler, oh, tic-tac, tic-tac, dans la car oulé, Tiki-tiki-tac. Aïe, vous cherchez battre, ou pas qu'à monter, yo, pas sous fort en disant. L'esprit à mon fermé, ou pas qu'à chipper, ou fort en disant. Si c'est ri ou besoin ri, ou café sans souci, ou fort en disant. Si c'est ligne en cachet, ou pas que j'en la tue, ou fort en disant. Fort en disant. Fort en disant. Fort en disant.
Merci à vous. Rudy, Boa, ce soir m'a accompagnée. Je suis Corinne Pierre-Fanfan. Merci à toute l'équipe de Lilou de nous avoir invités ce soir. Et surtout, célébrer la vie. Ah, c'est bon de t'avoir, Corinne. Merci Lilou. Merci Rudy, merci Corinne. Ça te fait quoi d'être là sur la cigale? En fait, c'est émouvant parce que c'est vrai que pour ce thème célébrer la vie, on est en plein dedans et du coup, ça me donne quand même des frissons, tout ça. C'est bon, ça passe, ça te traverse le corps. Ça me traverse, oui. Ouais. Oui. Et quels sont tes prochains projets, albums? Alors, album en cours de préparation, là, le tout premier, donc on est bien content avec Rudy justement aux arrangements, donc du coup, on travaille dur. Bien, Rudy, oui. Beau duo. Voilà, et du coup, là, on est en résidence au Baiser Salé à Paris. On a une date le 22 mai prochain avec donc Rudy et puis aussi Arnaud Dolmen et Swahili Mbappé à la basse. On sera en quartet. Ouais, quartet, c'est ça. Et ça, on te retrouve sur corinnemusique.com ou oui, c'est sur Facebook. Facebook, oui, on te retrouve c'est facilement. juste Corinne pour la page. Corinne, C-O-R-I-2-N-E. Ou avec un K, non? Ou avec un K. Parce que Facebook a refusé parce que des fois, j'écrive, les artistes comme ça. En fait, Facebook n'a pas voulu que je renomme ma page avec un K. Du coup, j'ai dû garder mon C. Enfin bon, du coup... Ils vont te retrouver parce que de toute façon, il y a le nom qui est indiqué aussi. Bon, tout à fait. En tout cas, c'était excellent. Bravo. Merci beaucoup Lily. pour Merci ce peps et à très vite. Merci. Je vais demander bientôt à Arnaud Rioux, le Rioux, de venir... Mon co-auteur du cahier d'exercice du défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Donc là, on est complètement dans le monde visible et invisible. On incarne toutes ces belles énergies dans la matière. Ça a été un merveilleux défi à faire, à refaire avec tous les enseignements sur la spiritualité. Et c'est vrai que ça a été une joie avec Arnaud. On a découvert que nous étions lions tous les deux, ascendant Sagittaire tous les deux. Alors je vous explique pas la fusion en créant comme ça de très très belles énergies, comme dirait mon père qui est présent dans la salle, elles étaient électriques. Je vous le présenterai d'ailleurs tout à l'heure, lui aussi, puisqu'il est là exceptionnellement. Arnaud Rioux, c'est un autodidacte. C'est l'auteur de Réveiller le chaman qui est en vous. Il a écrit plusieurs livres et il est là cet après-midi. Il va amener son tambour. Il va nous faire vibrer pendant plus de 40 minutes. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Arnaud de venir sous vos applaudissements. Merci. Alaho! Alaho, ça veut dire je rends hommage aux esprits, je rends hommage à la vie, je rends hommage aux humains qui sont tellement connectés avec les esprits. Je suis tellement ému d'être ici, tellement ému de vous revoir. Ça fait, il y a quelques mois de ça, un peu plus d'un an de ça, j'étais avec Lilou dans le train et nous venions de revenir de la tournée du défi des 100 jours spécial magie. Et on était allé à Nantes, on était allé dans le sud, à Toulouse, et elle me pose la question, où est-ce que tu crois qu'on va finir la tournée pour Paris ? Et il y a différents théâtres auxquels on pense, et d'un seul coup, quand on entend le mot « la cigale », on se dit c'est sûr que c'est là. Et de revenir ici un an après avec d'autres co-créateurs, avec d'autres co-auteurs, c'est tellement émouvant pour moi, et de vous retrouver tous, c'est tellement émouvant. Merci d'être venus ici aujourd'hui. Je dois vous dire que je suis très ému à chaque fois que je retrouve Lilou, car c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et si elle m'inspire, c'est que, j'allais dire, elle voit les choses en grand.
je me suis rendu compte à quel point son cœur était grand quand on était ensemble sur scène. Et elle a cette tendance, et c'est ça qui m'appelle beaucoup, à se dire souvent quand on a fait des choses ensemble, je dis « c'est vraiment, c'est trop. » Et régulièrement, elle me reprenait en disant « Non, c'est pas trop, hein, c'est l'étape dessus. » Et de voir les choses en grand, de se voir en grand soi-même, incarner la magie au quotidien, c'est ça aussi, c'est permettre à la plus belle partie de nous-mêmes de s'incarner dans notre corps. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours accessible. Hein, si je vous dis aujourd'hui, ça vous plaît l'après-midi? Vous passez une bonne après-midi? Ça va? Il était bien, Christian Junot. Hein? Moi, je trouve que c'est vraiment un bel homme. Intérieurement, extérieurement, parce que c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de très humble, vous êtes d'accord? Et il a beaucoup d'humour. Et il a un vrai cœur sur la main. C'est quelqu'un de très généreux qui arrive à évoquer des sujets complexes avec beaucoup d'humanité et beaucoup de simplicité. Vous êtes d'accord? Et ça passe très bien si je le dis. Maintenant, si je dis... Je me regardais en coulisses tout à l'heure dans les loges et je me disais, je suis vraiment quelqu'un de bien, hein, parce que j'ai beaucoup d'humour et j'ai réussi à évoquer des sujets très complexes, des sujets spirituels, avec beaucoup de simplicité, d'accessibilité. Et je réussis à intégrer dans les conférences autant de simplicité que de joie, et le tout avec beaucoup d'humilité. C'est plus difficile à dire. Vous voulez le tester? Eh bien, on va commencer par ça. Vous allez choisir votre voisin, et puis vous allez lui dire tout de suite 3 choses que vraiment... Je sais que c'est un exercice que vous appréciez beaucoup, mais vous allez voir, ça fait du bien. De pouvoir dire comme ça spontanément à votre voisin ou votre voisine, que vous la connaissiez ou pas, hein, mais tu sais, je voulais te dire, je suis vraiment quelqu'un de bien... Parce que j'ai de grandes qualités humaines. Et tu sais, j'ai fait 3 défis déjà, 3 défis, parce que j'ai une persévérance à toute épreuve. Alors allez-y, je vous invite à choisir votre voisin, votre voisine, et à y aller. Merci. Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais cet après-midi. J'aimerais bien que vous partiez pas de cet après-midi en disant « Ils sont bien ces conférenciers, hein. Il est drôle celui-là, elle est belle celle-ci. » J'aimerais vraiment bien que vous partiez de cette conférence, de cet après-midi en vous disant « Je suis vraiment une belle personne. Hein? Je suis vraiment quelqu'un de bien. » Pour les chamans, le monde extérieur est une représentation du monde intérieur. Et si on voit la beauté à l'extérieur, ça veut dire qu'elle existe à l'intérieur. Si on voit la grandeur à l'extérieur, ça veut dire qu'on voit la grandeur à l'extérieur. Et en permanence, on va, hein, souvent je prends cet exemple-là, mais quand on montre quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts qui sont montrés vers nous. Et quand on commence à médire d'une personne, vous savez, comme ça nous arrive des fois d'être en lien avec la plus petite partie de nous, celle qui va dire, tu sais celui-là, là, tu le connais, là, tu sais quoi, il dit qu'il fait le défi des 100 jours, mais il n'a aucune générosité. Moi, je l'ai vu au quotidien, tu sais. Non, il fait semblant, il a un ego démesuré. Tu sais, et puis tu sais pas ce qu'il m'a dit, puis il paraît... Hein, vous savez, toute cette partie de nous qui a besoin... Vous la connaissez ? Ça me rassure, je suis pas tout seul.
de médire, de se plaindre et de voir la plus petite partie de l'autre. Et ce qui se passe pour les chamans, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur, entre nous et les autres. Et quand on parle des autres, c'est de nous dont on parle. Et quand on parle de nous, c'est des autres dont on parle. Et plus on va voir le monde beau, plus on va se voir beau et réciproquement. J'étais très content de revoir Guy Trédaniel tout à l'heure et vous savez, il y a eu beaucoup de magie depuis que j'ai fait le défi magie avec vous. Je l'ai commencé avec vous. Qui a fait le défi magie ici? Waouh! Vous allez pouvoir dire à votre voisin, c'est un super défi, tu sais. Je ne veux pas t'influencer parce que ce n'est pas ma nature, mais on arrive au jour 100, ça peut être pas mal que tu t'y lances. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, parce que ça me tient à cœur d'expérimenter ce que j'écris, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens pour moi. Et la magie, je suis peut-être comme chacun d'entre vous, j'y crois autant que je doute. Et à chaque fois que je crée un rituel nouveau, j'ai cette foi et ce doute en même temps. Hein, quand j'étais enfant, j'étais très connecté avec la magie des arbres, avec la magie des animaux. Et quand j'avais quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, par exemple, des fois j'avais besoin d'une qualité supplémentaire. Je voulais recevoir du courage ou de la foi, etc. Et une fois, il y avait une histoire comme ça où j'avais une récitation à apprendre pour le lendemain à l'école. Et je n'avais pas réussi à l'apprendre parce que je ne m'intéressais pas beaucoup l'école. Donc j'avais écrit la récitation sur un papier. J'avais enroulé une pierre avec le papier et j'avais enterré la pierre. Et j'avais dit, voilà, je demande à la terre de me donner l'inspiration et de m'aider à apprendre la récitation. Et je demande au soleil de me donner la lumière pour me souvenir de la récitation. Je travaillais beaucoup avec le vent, le soleil, la terre, etc. Et le lendemain matin, ça rate pas, la maîtresse me dit « Ryu au tableau ?» Et là, je me retrouve, vous savez, entre une espèce de retour sur terre, un peu dense, un peu brutal. Et je me retrouve face au tableau, et d'un seul coup, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une ligne qui vient. Et je me mets à improviser. Je fais confiance en la terre, car la terre est un peu comme ma mère. Je fais confiance dans le ciel, car le ciel est un peu comme mon père. Et j'improvise quelque chose qui valait ce que ça valait à 8 ans. Mais en tout cas, je sors de là, la maîtresse regarde là, ça, et puis elle me dit, c'est pas du tout le texte, mais pour ta créativité, je te mets 10 sur 10. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça fonctionne, ça marche. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis que je suis enfant, où je prends du plaisir à jouer avec la magie. Je dis jouer avec la magie parce que ça ne peut pas être quelque chose de grave ou de sérieux ou de lourd. Et plus la magie fait partie de mon quotidien, plus je fais en sorte qu'il s'agisse de télépathie, qu'il s'agisse d'intuition, qu'il s'agisse de célébrer des actes psychomagiques, de protéger sa maison, de se protéger énergétiquement. Plus c'est fait avec légèreté, plus ça fonctionne. Plus c'est lourd, moins on est dans la magie. Pour moi, il y a vraiment 2 moteurs fondamentaux qui sont la peur et qui sont l'amour. Et plus il y a de peur, moins il y a d'amour. Et plus il y a d'amour, moins il y a de peur. Et vous savez, dans nos projets, et ça vous est sûrement arrivé quand vous faites le défi des 100 jours, en vous se disant, ah ben ça comme intention, pour ce défi-là, je vais créer ce projet-là. J'aimerais tellement. Et là, on est au top parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour. Et puis à un moment donné, arrive la peur. Mais si ça ne marche pas, et si jamais je ne réussis pas, et si jamais je regrette. Et plus il y a de peur, moins le cœur est ouvert. Et la plus grande des magies, elle consiste à ouvrir son cœur pour expérimenter, pour dialoguer avec l'invisible, dialoguer avec les anges, dialoguer avec... À chaque fois que je conduis dans les stages une visualisation, je vois toujours les gens, qu'est-ce qui va faire que la visualisation va fonctionner ou pas? C'est quand le cœur est ouvert. Quand le cœur est fermé et qu'on commence à douter, moi je fais ça, mais si ça se trouve ça va pas marcher, moi j'y crois pas beaucoup à ces rituels. Et là il y a un truc où le cœur se ferme. C'est pas une histoire de discernement, c'est une histoire d'ouverture du cœur. Et la proposition pour tous ceux qui font la magie au quotidien, ou tous ceux qui souhaitent intégrer, incarner la magie au quotidien, c'est de vérifier chaque jour, à chaque rituel, est-ce que le cœur est ouvert? Parce que pour moi, sans aucun doute, je peux le dire aujourd'hui, la plus grande des magies fonctionne quand le cœur est ouvert. Et tous les freins qu'on se met, que ça concerne l'abondance, que ça concerne la relation amoureuse, que ça concerne tous les obstacles, ont lieu quand le cœur est fermé. Et la plus grande magie va consister à ouvrir son cœur.
Depuis que j'ai fait cette conférence sur la magie, depuis que j'ai fait le défi des 100 jours, pour moi, il s'est beaucoup passé de choses. Hein, vous imaginez. Alors, quand j'ai fait le défi des 100 jours autour de la magie, j'avais commencé comme intention d'avoir un lieu qui soit à la fois un lieu de vie et qui soit un lieu pour accueillir chez moi des groupes, des séminaires, des retraites de méditation, etc. Et ce qui est très intéressant, mais ça je l'avais raconté déjà, c'est que j'ai signé le dernier jour, le 100e jour, c'est le jour où on est passé chez le notaire avec ma compagne pour signer le fameux moulin qui nous a accompagnés depuis. Et depuis cette année, quand je regarde en arrière, je me dis, mais mon Dieu, tout ce qui s'est passé. Il y a 6 mois de ça, j'étais en Mongolie. Il faut que je vous raconte ça quand même. Parce qu'il est question de magie, je crois. Et on était en Mongolie avec tout un groupe et les chamans mongols donnent des initiations, donnent des enseignements et donnent des oracles, c'est-à-dire qu'ils vont regarder, un peu comme s'ils nous regardaient à travers nous, vous savez, puis d'un seul coup vont donner beaucoup d'informations sur chacun pour lui parler à chacun. Et donc j'étais avec tout un groupe, donc chacun passe et puis le chaman dit un mot à chacun. Et quand ça devient mon tour, le chaman, je pose une question, je dis voilà, je voudrais savoir comment développer ma connexion avec les guides. Et la réponse, c'est un être de ton rang ne pose pas ce genre de questions. Question suivante. Je dis ok, alors j'accompagne un groupe pendant 15 jours en Mongolie. Je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai le plus à créer avec eux. Et le chaman imperturbable me dit un être de ton rang ne peut pas poser ce genre de questions. Je me dis, ok, vous savez, c'est comme la lampe d'Aladin. Hein. On se dit, on a le droit à tout, et puis d'un seul coup, on a déjà posé 2 questions sur 3. On se dit, ok, on va rester une. Et puis, j'ai une 3e question, et au moment où je m'apprête à poser la 3e question, il dit, de toute façon, je ne peux pas t'en dire davantage, parce que tu as un statut particulier, et je ne peux pas t'en dire plus. C'est le chef des chamans qui t'en dira plus, mais il te verra demain parce qu'il n'est pas là. J'ai passé une nuit particulière. Et le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir le chef des chamans et il m'a parlé pendant 10 minutes en disant on va te transmettre des informations parce que tu as une connexion particulière, paraît-il, entre la terre et le ciel. Et donc il y a des infos qui vont être données, mais je ne peux pas t'en dire plus vu ton rang parce que c'est la grand-mère des chamans qui va t'en dire. Et là, je sens comme une chape sur les épaules, vous savez, ce truc qui pèse comme ça. Et la grand-mère chamane, qui n'avait pas prévu de venir avec nous et qui nous a rejoints dans le campement, m'a reçu pendant 1h30. Et pendant 1h30, elle m'a raconté toute l'histoire de mes ancêtres depuis le 3e siècle, en intégrant la rencontre entre les druides qui avaient appelé les chamans mongols, avec l'histoire d'Attila, de Gengis Khan. Ça a été, vous savez, comme un film hollywoodien. Et semble-t-il, mais je vous avouerai, entre nous, je ne m'en souvenais pas vraiment, que cet ancêtre du 3e siècle avait une connexion, mon ancêtre du 3e siècle avait une connexion très très forte avec ses chamans, avec ses ancêtres à elle. Et donc, elle me dit, paraît-il, tes ancêtres ont aidé les miens au 3e siècle et donc ils ont depuis, ils cherchent à transmettre un enseignement et c'est toi qu'ils ont choisi. Et quand j'ai écrit « Réveiller le chaman qui est en vous », moi c'était comme une joke, vous savez. J'ai jamais pris ce que je faisais au sérieux. Quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit, tiens, si je me prenais pour un auteur. Avant, je m'étais pris comme un acteur, puis après, je m'étais pris comme un formateur, pour un coach, pour un conférencier. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre pour un auteur. Puis j'ai écrit 1 livre, 2 livres, 3 livres, et le chaman, c'était le 8e. Et quand j'ai écrit le chaman, j'ai pris ça vraiment avec légèreté. Mais j'ai pu voir à ce moment-là, quand on écrit un livre qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous », l'univers entend et nous dit, tu veux, on va le réveiller, alors on va vraiment le réveiller. Et donc, cette grand-mère me donne non seulement mon nom de chaman, elle me donne toute l'histoire, elle me dit, maintenant, tu vas chamaniser, on va te donner ton costume. Et puis, je me dis moi-même, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire ça. Et il y avait un chat qui était à 300 mètres, et je vois le chat comme ça, et je dis, tu sais comme ils font les enfants, des fois ils disent, si jamais l'ascenseur il arrive avant que la dame au chapeau elle arrive, je le fais pas, sinon je le fais. Et je n'ai pas le temps de finir la phrase, que je vois le chat qui était à 300 mètres, qui traverse tout le pré et qui vient se mettre juste à nos pieds entre nous. Et d'un seul coup, je vous dis ça, mais je n'étais vraiment pas fier du tout. Et elle me regarde et me donne mon nom chaman. Et elle me dit, il va falloir que tu chamanises avec ton costume traditionnel, qui est le costume d'un druide du 3e siècle. Mais j'ai dit, je ne sais pas très bien si je peux faire ça, puis je ne sais pas très bien comment faire le costume d'un druide du 3e siècle, je ne me souviens pas comment ils étaient. Elle me dit, non, mais c'est fait, on est allé voir la costumière, elle vient prendre tes mesures demain matin à 8h, donc on va te le faire, et puis je te la porte dans 15 jours.
Et ce qui était incroyable, c'est que le chat qui était devant moi, tout blanc, me regardait, miaulait. Et à ce moment-là, elle ouvre le papier, elle me montre le costume, et c'était un costume tout blanc. Et la traductrice, l'interprète qui traduisait la conversation, me dit, tiens, c'est la première fois qu'on voit un chaman habillé en blanc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est enchaîné à ça. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu sais, quand tu vas être reconnu comme chaman, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont t'en vouloir. Donc il faut que tu mettes des protections particulières, peut-être de mort, etc. Et moi, c'est pas mon énergie. Je vous ai dit il y a 10 minutes, la plus grande des protections, c'est d'avoir le cœur ouvert. Et on se retrouve au marché chamanique pour aller chercher ces têtes de mort. Et puis je me dis, mais je me vois tellement pas avec un collier de tête de mort autour du cou. Merci de me confirmer parce que sur le coup, ça ne le faisait pas. Vous savez, des fois, on achète une veste, on te dit, tu crois que ça me va, c'est la bonne taille. Mais sur un plan, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais ces têtes de mort, je me dis, je ne me vois pas porter ça. Et à côté, il y avait quoi? Il y avait un cœur. Et il y avait un cœur en cuivre. Et je me dis, mais si je dois y avoir une protection qui vienne d'ici, ça sera le cœur en cuivre. Et donc, je prends le cœur en cuivre, je le couche sur le costume, et je sens le cœur qui s'ouvre et une protection qui dépasse toutes les protections qui peuvent nous exister. Et à chaque fois maintenant que je chamanise, c'est-à-dire que je me connecte avec les esprits, que je vais protéger une maison, que je vais appeler les esprits, que je vais appeler les ancêtres, j'ai toujours cette image du cœur ouvert, être ancré, enraciné, parce que des fois on a le cœur très ouvert mais on n'est pas ancré. Avoir le cœur ouvert et être relié. Je dis ça parce que certains des fois sont très ancrés, enracinés complètement. Ceux-là, aucun problème pour rentrer dans la matière, l'abondance, ils connaissent, ils vendent, ils achètent, la matière ne leur fait pas peur. Par contre, les auras, les chakras, j'y crois pas beaucoup. Beaucoup de mal à s'élever. D'autres, c'est l'inverse, vont être très connectés, très reliés, vont voir les anges, vont avoir les chakras, etc. Mais beaucoup de difficultés à être ancrés, enracinés. Et entre l'ouverture au ciel et l'ouverture à la terre, c'est le cœur qui nous réunit. Et tant qu'on est ancré, enraciné, le cœur ouvert et complètement connecté, on peut être relié avec le plus grand de nos rêves. La magie, si j'ai écrit ce livre avec Lilou, intégrer la magie au quotidien, c'est pas pour faire de la magie indépendamment de la vie quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est se mettre dans son antre, se dire voilà, je vois les anges et puis je retourne dans un métier qui m'ennuie avec des gens qui m'ennuient, ça n'a aucun sens. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur la terre pour en chier. Et je vous assure que longtemps, je l'ai cru. Je ne suis pas resté longtemps à l'école, mais quand j'étais à l'école, on me disait, tu sais, il faut vraiment travailler beaucoup pour passer dans la classe supérieure. Puis après, travailler beaucoup dans la classe supérieure pour avoir ton bac. Et puis beaucoup travailler dans ton bac pour avoir l'université. Beaucoup travailler à l'université. Après, l'effort pour avoir la récompense. Moi, j'ai jamais cru à ça. Quand j'ai arrêté l'école à 15 ans et que j'ai dit à ma mère, écoute, je crois que je vais arrêter l'école, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Spontanément, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Et elle a eu cette phrase magnifique, elle m'a dit, on ne peut pas t'aider parce qu'on ne connaît pas le théâtre, mais tant que tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais, tu devrais réussir dans la vie. Et le plaisir qui fonctionne avec le cœur ouvert, qui fonctionne avec une bonne image de nous, pour moi, c'est la clé des clés, la recette des recettes. Tant qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on peut vraiment s'en sortir, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Des fois, certains se disent, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Bien sûr, j'aime ça, mais ce n'est pas un métier. Quand j'étais comédien, j'ai entendu ça 1000 fois. Quand les gens me disaient, tu fais quoi? Je dis, je suis acteur, metteur en scène. Ah, ok, super. Et ton métier, sinon? C'est mon métier, c'est que je prends du plaisir et je gagne ma vie en faisant ça. Et il y a toujours cette chose-là, cette croyance. Qui travaille ici? Levez la main. Ok. Vous savez ce que ça veut dire, le travail? Ça vient du latin tripalium, c'est le tabouret qui était utilisé au Moyen-Âge pour la torture. Et à chaque fois qu'on prononce ça, je vais travailler, on relance une énergie de souffrance et de difficulté, alors que plus on est dans le plaisir, quoi qu'on fasse. Il y a une femme, dernièrement, elle se faisait coacher comme ça, et puis elle se disait, mais moi, faire des choses, faire ce que j'aime, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Bah oui, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Il y a un truc que j'aime faire, c'est coiffer mon chihuahua. Ouais, chacun son truc, pas de jugement. Et
c'est la seule chose qui l'amusait du matin au soir. Il lui faisait des chignons, il faisait des couettes, il lui faisait une frange, il lui faisait une banane de chihuahua. Et à côté de ça, elle avait un job alimentaire. La question que je pose souvent, c'est est-ce que ce job alimentaire te nourrit toi-même? Et donc là, en l'occurrence, non, ce job alimentaire ne la nourrissait pas. Et elle s'occupait par contre de coiffer son chihuahua. Et un jour, elle a eu l'idée simplement de se filmer en coiffant son chihuahua et d'ouvrir une chaîne YouTube en coiffant son chihuahua. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de vues qu'elle a. Elle vit sur ses droits d'auteur à coiffer son chihuahua. Donc, comme quoi, la magie est possible même en coiffant son chien. Et j'aimerais vraiment ça, que vous puissiez connecter avec le rêve qui vous tient le plus à cœur. Il y a une question que je pose souvent quand je fais des stages, cette question je dis, si c'était son dernier jour, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Ce qui n'a rien de sordide. Si c'était ton dernier jour, qu'est-ce que tu ferais? C'est le Dalai Lama qui dit souvent cette phrase, les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et on a cette espèce de, moi, plus je rentre en âge, plus je prends vraiment conscience du temps j'allais dire du temps qui passe, mais c'est pas le temps qui passe, c'est nous. Et c'est nous avec plus ou moins de conscience, avec plus ou moins d'amour de nous, plus ou moins de foi en nous. Ce que j'aimerais vous... Alors, beaucoup se disent, mais comment je peux faire? Il y a tellement aujourd'hui d'ouvrages, de défis, d'enseignements. La seule chose qu'on a à faire au départ, c'est à faire un pas. Un pas pour sortir d'un statut de croyance limitante qui me fait dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, ou je ne mérite pas. Ce qu'on a entendu en boucle quand on était enfant. Quand j'avais 8 ans, un jour, j'avais eu un 0 en dictée, et puis la maîtresse avait épinglé mon 0, et je devais rentrer dans toutes les classes en disant « Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 0 parce que je suis un 0 ». C'est des méthodes pédagogiques alternatives d'un autre siècle, n'est-ce pas? Mais ce qui est incroyable, c'est que j'y ai cru. J'y ai cru et je suis sorti de là en me disant « Mais c'est vrai alors, ça veut dire que... » Et quand j'ai quitté l'école, je vous assure, c'est vrai, je faisais une faute d'orthographe tous les 2 mots. Et quand je me disais, il faut une allumette, c'est un L ou 2 M? Non, c'est 2 M et un L. Et je ne pouvais pas trouver la réponse. Pourquoi? Parce que j'avais un programme en moi qui me disait, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne et tu ne mérites pas. Et la première chose que j'ai fait, et ça a été le début de la magie, c'est de reprogrammer en disant, je suis capable, je suis digne et je mérite. Alors je dois vous dire une chose, c'est que à chaque fois que je monte sur scène, je ne prépare jamais mes conférences parce que j'aime bien me laisser surprendre par ce qui vient dans l'instant. Et à la seconde, j'ai eu l'idée d'un exercice pour terminer cette conférence, mais j'hésite à le vous proposer parce qu'il est un peu impliquant. Bon, d'accord. Mais je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Cette croyance tellement limitante qui nous fait dire « je ne suis pas capable, je ne mérite pas et je ne suis pas digne ». Ces croyances qui ont engrammé, parce que le corps a été complètement engrammé avec ces croyances. Moi, j'aimerais cet après-midi qu'on fasse un autre jeu avec « je suis capable, je mérite ou je suis digne ». Et il y a tellement de co-créateurs dans la salle qui se sont engagés dans des projets ils savaient ce que c'est qu'une croyance limitante, vous vous êtes confrontés avec ça. Et bien là, j'ai un défi à vous proposer. C'est un nouveau défi de un jour. Ça va consister à se lever et haut et fort dans la salle de pouvoir dire « je suis capable de vivre dans l'abondance, je suis digne d'avoir une vie amoureuse sereine, je mérite de vivre dans la joie et dans la paix. Je suis capable, je mérite et je suis digne. » Et je vous invite à vous lever, celui qui le souhaitera. Et dès que le tambour va chanter, que vous puissiez porter à haute voix pour que toute la salle vous entende « Je suis capable de, je mérite de, ou je suis digne de ».
Ah. Merci. Alors, je vous invite à regarder comment vous vous sentez en vous quand vous prononcez ce type de phrase. Vous sentez comme la magie, comme la chimie change quelque chose en vous? Vous sentez ça? En fait, la magie, c'est aussi simple que ça. Et quand, pour les chamans, il y a quelques règles dans le chamanisme qui sont très simples. La première, c'est qu'il n'y a aucune limite en rien, nulle part. Quand on a posé ça, déjà, ça dit quelque chose. La deuxième, c'est que tout est énergie. Et aujourd'hui, dans une période où la physique quantique rencontre le chamanisme, on peut se rendre compte à quel point, par exemple, nous ne sommes que énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'énergie qui tourne autour d'un noyau, c'est ça l'atome de base. Donc en permanence, on est énergie, et cette énergie, elle est porteuse d'une information. Et donc tout ce qu'on va émettre positivement, c'est pour ça qu'on insiste autant sur le fait de communiquer de façon positive, vous le savez, ça, l'inconscient n'entend pas la négation. Si je dis ne pensez surtout pas à un piano noir, ok, ne pensez surtout pas que Lilou en string panther joue du piano noir. Et la prochaine fois qu'elle montera sur scène, surtout n'y pensez pas, ça vous déconcentrerait. L'inconscient n'entend pas la... L'inconscient n'entend pas la négation. Et donc à chaque fois qu'on se dit « j'aimerais vraiment ça, mais de toute façon, bon allez, ça y est, j'arrête d'avoir peur », l'inconscient, il entend « j'ai peur ». Bon, je vais y aller, je vais essayer de ne pas arriver trop en retard. L'inconscient, il entend trop en retard. Bon, j'y vais cette fois-ci vraiment, mais je vais essayer de ne pas me tromper. Je vais me tromper. En permanence, regardez pourtant quand on communique. Je vais faire des courses, personne n'a besoin de rien. Elle est belle ta chemise. Ouais, c'est pas trop moche. C'est bon cette tarte, c'est pas mauvais, ça va, tout va bien. Ouais, pas de souci. On a tendance en fait, à programmer des choses qui nous mettent le cerveau à l'envers. La pire des programmations étant de dire à quelqu'un, en tout cas, essaye au moins de faire un effort pour ne pas te tromper. Et là, on est sûr qu'on a le cerveau de travers. C'est en se concentrant sur ce qu'on veut, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, c'est en se concentrant sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on veut éviter, qu'on mobilise l'énergie du succès. Et à partir du moment où on a cette concentration, ce qui se passe, comme nous ne sommes pas séparés les uns des autres, c'est que nous attirons à nous ceux qui nous ressemblent. Dernièrement, j'étais en Nouvelle-Zélande, et puis j'étais avec un groupe aussi, j'étais avec un couple de chamans exceptionnels, des gens de cœur magnifiques, et à un moment donné, un des chamans me dit, écoute Arnaud, on a un ami chaman, il me donne son nom et quand j'entends son nom, je sens tout mon cœur qui me dit, waouh, il faut que je le rencontre. Et je lui dis, j'aimerais vraiment bien rencontrer ce chaman-là. Il me dit, oui, je vais essayer, puis il lui demande, et le chaman dit, non, je ne rencontre que les Maoris. Et moi, des fois, quand on me dit non, ça me donne envie d'aller encore un peu au-delà. Et donc je lui dis, écoute, redemande-lui, montre-lui ma photo, parce que vous savez, les chamans, on regarde les images comme ça. Je lui montre-lui ma photo et dis-lui que j'ai envie de le voir. Et il me dit, écoute, je lui ai montré ta photo, il veut te rencontrer, il veut dîner avec toi ce soir. Le soir, on se retrouve au restaurant. Et quand je le vois, un vieux chaman magnifique, une belle bouille, les cheveux là, un bel homme, un cœur grand comme ça. On se prend dans les bras et on se regarde. Vous savez, ce qui vous est arrivé à chacun, on se connaît, non? Oui, on se connaît, oui, on s'est déjà vu quelque part. Mais où est-ce qu'on s'est vu déjà? Et on cherche, on s'est vu, on n'arrive pas à trouver. Et me voilà face à mon chaman, et toute la soirée, je lui dis d'ailleurs, je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous. Il me dit, oui, mais on n'arrive pas à trouver. Et je lui dis dans un anglais approximatif, on parle de ce qu'il fait, travaille avec les arbres, etc. Et puis on ne trouve pas. Donc je quitte la rencontre avec un peu de frustration, me disant j'aurais bien aimé quand même. Et je demande à mes guides me disent, quand tu vas trouver, parce que tu trouveras ce qui vous unit, tu vas éclater de rire. Et comme je ne trouve pas, je vais pour m'arrêter sur une frustration. Et au moment où on se prend dans les bras pour se dire au revoir, il y a son ami qui lui dit « Elle, 7e, viens voir ». Et je l'arrête, je lui dis « Pourquoi il t'appelle le 7e » Il me dit « Parce que je suis 7e d'une famille de 8 enfants ». Et je lui dis « Mais moi aussi, je suis 7e d'une famille de 8 enfants ». Et là, il me dit « Oui, mais moi, le 8, c'est tellement partie de ma vie parce que je suis né, écoutez bien, je suis né le 8-8. Hein, et moi, je suis né le 8-8 aussi.
aussi 7e d'une famille de... Et quand on a trouvé ça, ce qui est très étonnant, c'est qu'on se prend dans les bras. Et quand j'ai repris l'histoire après, je me suis dit non seulement, dès qu'on s'est vu, vous savez, dans la magie, les choses qu'on sent, qu'on ne va pas pouvoir nommer, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on sait qu'il y a quelque chose. Mais avant ça, il y a cette rencontre qui a été générée de part et d'autre, parce que moi, précisément, quand j'ai entendu la fréquence de vibratoire de son prénom, et lui, quand il a vu l'image vibratoire de ma photo, on a eu envie de se rapprocher parce qu'on savait. Et la bonne nouvelle que je partage avec vous cet après-midi, c'est que vous savez profondément ce qui est bon pour vous. Vous savez exactement quelles sont les ressources dont vous disposez pour accéder à ce meilleur de vous, et vous connaissez mieux que personne les obstacles auxquels vous pouvez confronter et les ressources que vous avez en vous pour vous les dépasser. Je suis en année 9 pour ceux qui s'intéressent un peu à la numérologie. J'en parle dans le défi des 100 jours, mais j'avais promis que je ne parlerais pas du défi des 100 jours spécial magie pour ne pas en faire la pub. Mais on parle en détail de la numérologie, juste première année, année 1, je suis tout seul et je trouve ma vibration. Année 2, magnifique pour rencontrer le couple, rencontre, séparation. Année 3, la trinité, les choix, les trisquelles. Année 4, les 4 piliers fondamentaux. Année 5, les 5 plaisirs. Année 6, le travail, le voyage. Année 7, la spiritualité. 8, le lemniscate, on utilise l'ancien pour faire le nouveau. Ça se calcule avec le jour de naissance plus le mois de naissance associé à l'année en cours. Et je suis, moi, en année 9, c'est-à-dire fin de cycle. Donc, c'est vraiment pas une année confortable. Qui est en année 9? Tiens, est-ce qu'il y en a qui sont en année 9? Bonne chance, bon courage. Mais par exemple, en année 9, moi j'ai demandé à ce qu'il y ait un grand nettoyage. Et au tout début de l'année, j'avais un groupe au Moulin et on a eu une première inondation au Moulin. Et 15 jours après, j'avais une deuxième inondation dans ma maison. Donc ça nettoie et je vous assure que c'est vrai. Passer le moment de contrariété obligatoire, de se dire « mince quand même, on venait de refaire le parquet », il y a un endroit où j'étais heureux de me dire, je suis heureux, j'ai demandé un nettoyage, et il y a ce nettoyage vraiment qui se fait. Être heureux n'est pas forcément confortable, et être aligné à soi n'est pas forcément confortable. Et souvent, quand je parle de ça, on me dit, ouais, c'est pas toujours facile de méditer, de s'affirmer, d'écouter ses besoins. Non, c'est vrai. Mais en même temps, quand je vois tellement d'hommes et de femmes qui vivent loin de leur centre, qui vivent loin d'eux-mêmes et loin de leur alignement, je me dis, mon Dieu, comme on a raison d'être engagé sur ce chemin. Arnaud Rioux. Le Rioux. Hein? S'il n'existait pas, fallait l'inventer celui-là. Ah, mon Rioux. Bah oui. Ah, c'est un bonheur de te voir sur scène à la Cigale. On était là, tu te rappelles, il y a un an? Bah oui, comment je m'en rappelle. Ça te fait alors. quoi d'être devant tous ces délicieux co-créateurs? Mais je suis très ému, je suis apparemment, vraiment très hein. ému. Oui, je suis vraiment très ému. Vous savez, souvent les acteurs qui le mettent le plus en avant sont souvent les êtres les plus timides. Et s'il y a quelque chose que j'ai vraiment appris à rencontrer, c'est dépasser ma timidité. Et je crois que l'audace de parler sur scène est proportionnelle à la timidité. Ça va très très bien ensemble. Tu es prêt à démarrer un nouveau défi des 100 jours, là, de te lancer dans l'aventure? Parce que donc, il y a chaque défi, donc chaque thème a bien sûr sa page Facebook. Et donc il y en a un spécial magie. Tu es prêt à... Moi, je viens de terminer le défi spécial abondance. Et je ne vous dis pas comment c'est tombé. Hein. Mais ça a secoué, hein, quand même. ça a secoué parce que... Raconte-nous, parce que tu as vécu il y a un eu truc 2-3 énorme. choses tout de suite après le défi abondance, c'est-à-dire que j'ai demandé justement le nettoyage, et il y a eu un nettoyage par l'argent, mais 2-3 petites histoires. Un jour, j'étais avec ma compagne, on était au moulin, dans ce magnifique moulin, et l'entrepreneur vient me voir en me disant, oui, ça serait bien quand même de faire une petite tranchée derrière, parce que l'humidité, tu sais... Moi, je dis, ok, une petite tranchée, c'est quoi en budget? Oh, c'est un petit billet de 20, Pour les entrepreneurs, c'est souvent un petit billet de 10 ou de 20 ou de 50. Et je dis, tu peux me faire un devis un peu complet? Il me fait un devis 18 150, très précis. Je dis, oui, c'est un petit billet de 20. Et je dis à ma compagne, je lui fais le chèque aujourd'hui et je fais un chèque boomerang. Et dans la signature, je signe comme un boomerang. Je lui fais le chèque... histoire vraie, 25e jour du défi des 100 jours, j'arrive à Paris et là je rencontre des amis avec qui je travaille qui me disent, ah tiens Arnaud, ça me vient qu'on a des arriérés de droit pour toi depuis longtemps. Ah ben je dis, envoyez-les-moi, c'est le moment. Ils me font le virement le soir à 10 € près, c'est le même montant.
Et je vous assure que des histoires comme ça, mais je pourrais vous en raconter jusqu'à demain, tellement quand on rentre et plus on croit, hein, je me souviens, mon papa me disait souvent, moi je ne crois que ce que je vois, moi je ne vois que ce que je crois. Et plus on croit en nous, plus on croit en la magie, plus elle se manifeste. Tes projets futurs, tu es sur l'écriture d'un roman, j'aimerais bien que tu en parles pendant une petite seconde, parce que c'est quand même ton actualité maintenant. Alors oui, j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort. Alors là, c'est très intime ce que je vous livre, parce que j'en parle très peu encore, c'est encore complètement dans l'œuf, et c'est le 12e livre, et la 12, c'est la fin d'un cycle pour moi. Et j'ai eu envie de sortir complètement de ma zone de confort, et la meilleure façon de raconter quelque chose de très intime, c'est paradoxal, mais c'était d'écrire un roman. Et j'ai commencé l'écriture de ce roman, enfin j'ai plus que commencé, puisqu'on est aux derniers échanges avec l'éditeur. Le roman va sortir le 4 octobre, il s'appelle « Ce soir, la lune était ronde », et ça parle de magie, ça parle de spiritualité, ça parle de paternité, donc tout ce qui m'a bien amené à descendre. Et ce qui est incroyable, c'est que je ne pensais pas qu'en racontant une histoire romancée, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est fortuite, je ne pensais pas que ça serait aussi intime et que ça m'amènerait autant à me bouleverser. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller sur un thème aussi intime? Et je vous assure que je n'échangerai ma place contre personne d'autre au moment de cette naissance et de cet accouchement. Merveilleux. Hâte de lire ça. On va faire un petit flash sur Tina. On va mettre les caméras de YouTube et tout ça avec Laurent qui est là-bas pour montrer ce qui s'est passé ici au niveau des dessins de Tina. Tina, une délicieuse co-créatrice, d'ailleurs, qui participe à plusieurs défis des 100 jours. On a hâte de voir ça. On les montrera à la fin, les 3, ici, pour toutes les personnes présentes à la Cigale. Merveilleux, un petit coup de caméra sur elle. Ok, génial. C'est le moment des awards. Un petit award avant l'entracte. Il y aura une entracte jusqu'à 16h. Là, c'est le moment des awards. Alors, vous pensez que... C'est quoi l'award d'Arnaud? C'est quoi cet award? J'ai aucune idée. Donc là, je tiens dans les mains l'award de la télé Lilou le 22 avril, La Cigale, Paris, spécial défi des 100 jours, à mon co-auteur de la magie au quotidien. Et c'est le co-auteur le plus branché. Alors je dois vous dire une chose, c'est que j'ai arrêté l'école à 15 ans et j'ai vraiment aucune certification, aucun diplôme, aucune chose, si ce n'est une ceinture noire d'aïkido qui me sert surtout à tenir mon pantalon. Et donc de recevoir ça, je vous assure, que ça me touche beaucoup parce que voilà, je le reçois comme quand on est vraiment authentique et quand on se fait plaisir à être soi-même, à ce moment-là, la vie nous récompense. Merci. Merci Arnaud, de la part de tous les co-créateurs. Donc ceci est un petit moment de pause là, hein, bien mérité. On se retrouve à 16h avec plein de belles choses, dont la délicieuse Shona Choquette qui sera là. On va avoir du DJ Redou, on va avoir du waka, de l'ancrage. On va ancrer tout ça dans notre corps. Pardon. Stop maintenant. Nous avons... Tu me passes ton micro? Tiens. Non, merci. Oui, Lilou, nous avons une surprise pour toi. Tous les co-créateurs qui sont là t'ont réservé une super surprise. Ah bon? Voilà. Ouais. Donc... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je ne sais plus où me mettre dans le coup. Liliana Popa. Enchantée. Lilou, le défi des 100 jours de la magie et de l'amour.
sourire éternel sur ton chemin, Michael. Les loups, une bague pour la vie sous les yeux du grand paradis. Ton cœur ouvre ses bras aussi grands que ceux d'Amar. Les loups, ton petit coin d'Éden sous les toits de Tao Garden. Magique Himalaya, loin de Santa Barbara. Tu pars à la conquête de la sagesse authentique. Tous les jours nous prenons soin de nous. Tu parcours la planète avec ta baguette magique. Chaque jour l'éveil grandit en nous. Les loups, fidèle Guitre et Daniel, le métro peint ses murs bleu ciel. De Nantes à la Cigale, une tournée triomphale. Hey! Les loups, Arnaud Rio en scène, tes interviews de magicienne. Aux manettes tes amis, Linda, Mariette, Anne-Sophie. Les loups, la vie est si fragile, leurs mots resteront évangile. 2 étoiles brillent là-haut, François de Vigny-Corneau. Tu pars à la conquête de la sagesse authentique. Tous les jours nous prenons soin de nous. Tu parcours la planète avec ta baguette magique. Chaque jour l'éveil grandit en nous. Les loups, des cahiers, des voyages, des co-créateurs en partage. Sur YouTube et Facebook, ta télé, des blogs nous louent. Les loups, c'est pas grave. Merci beaucoup le public. Les loups, terre rouge. Les loups, on va y arriver, hein. Les loups. Terre rouge à Sédona, capteur de rêves autour de toi. Ton bonheur se dévoile, ses rayons tissent leur toile. Les loups, demain donner la vie, jouer avec ton œuf de yoni. Ton féminin sacré pour bercer un nouveau-né. Tu pars à la conquête de la sagesse authentique. Tous les jours nous prenons soin de nous. Tu parfumes tes pensées avec des saveurs toniques. Pour toujours tes mots résonnent en nous, Lilou. Wow, my God! Oh, merci. Merci. Et de la part des co-créateurs, on n'a pas pu avoir des awards. Au nom de tous les délicieux co-créateurs, pour t'exprimer notre amour, un tonnerre d'applaudissements, notre reconnaissance, notre gratitude. Merci, Mariette. Pour Lilou, standing ovation. Merci, Mariette. Merci à tous pour ce magnifique... Mais c'est pas fini, hein. L'après-midi continue. Merci. On se retrouve à 16h. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. À tout de suite. Elles sont magnifiques. Merci.